Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à cette émission d'Eco Sahel, une émission spéciale aujourd'hui car nous sommes au Salon international du livre à Alger. C'est la 26e édition. L'Afrique est à l'honneur de ce salon. Alors dans cette émission, nous parlerons de l'économie du livre en Afrique, un continent très riche en culture, en ressources et en potentiel. L'Afrique est souvent considérée comme l'avenir du monde, un lieu où l'innovation, la créativité et le progrès économique se développe rapidement. Alors aujourd'hui, avec mes invités, nous plongerons dans l'un des aspects fascinants de cette évolution, le livre africain. Comment les écrivains, les éditeurs et les lecteurs vont contribuer à façonner l'avenir de ce continent. C'est ce que nous allons explorer ensemble avec nos invités. Mes invités, je vais vous les présenter. J'ai à ma droite, Mehdi Messaoudi, romancier et nouvelliste algérien. Bien le bonjour à vous, Mehdi Messaoudi. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Et à ma gauche, j'ai notre analyste en économie, le spécialiste, l'expert en économie, Mahfoud Kaoubi. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour, et puis un grand salut aux Africains à l'occasion de cette grande manifestation qui se déroule en Algérie. Alors, j'aimerais commencer avec vous, Mehdi Messaoudi. J'aimerais connaître votre avis, vos impressions concernant ce salon. Je le disais, salon international du livre à Alger. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de lecteurs, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'éditeurs. Eh bien, pour cette année, le salon du livre se déroule parfaitement comme les années précédentes. Et les visiteurs sont au rendez-vous, les lecteurs aussi. Et la production littéraire est bien sûr au rendez-vous, très variée. Et la littérature en Algérie comme en Afrique se porte très 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 bien. Je pense qu'on assiste à l'âge d'or de la littérature algérienne et africaine aussi. Et que je suis très confiant pour la suite des événements et pour le futur de notre belle littérature. On va faire un petit tour de table. Je me tourne vers vous, Mahfoud Kaoubi, vos impressions concernant ce salon. Bon, un salon carrefour de rencontres entre les différents intervenants du monde du livre, que ce soit les électeurs, que ce soit les lecteurs, que ce soit les producteurs de livres ou aussi les entreprises qui interviennent dans le domaine de la production ou dans le domaine de la distribution. Oui. Donc une manifestation qui permettra aux Africains de se connaître et éventuellement de tisser des ponts de relations entre une classe intellectuelle qui a un rôle important à jouer dans l'avenir et puis les différents acteurs du monde du livre d'une manière générale. Alors voilà, justement, ce salon sera peut-être l'occasion de consolider les liens entre pays africains. Je reste avec vous, Mahfoud Kaoubi. En quoi, selon vous, le livre, l'industrie du livre africain peut-elle développer ou bien peut-elle aider au développement du continent ? Le rôle du livre et de la production intellectuelle d'une manière générale est primordial dans la création ou la transformation. Oui. Dans la transformation de la réalité africaine. Donc la production du développement, la transformation des sociétés passe nécessairement par la production intellectuelle. Donc le rôle des élites, d'une part, pour trouver des solutions, pour diagnostiquer la situation réelle, la situation vécue, et pour créer les différentes interfaces et les différentes synergies entre les différents pans des sociétés africaines, mais aussi entre les élites institutionnelles qui ont cette mission de produire le développement et de produire la transformation de la société africaine. Donc, encore une fois, on n'a pas cessé, lors de nos différentes émissions, de parler du rôle des élites dans la transformation de la réalité africaine, la création du développement durable d'une manière générale, oui, qu'il soit économique ou social. Et là, donc, les élites se rencontrent, les producteurs, les différents acteurs sont là pour discuter de la réalité, pour discuter des difficultés et pour trouver ensemble donc des solutions à proposer aux élites institutionnelles et politiques et d'exposer ça en termes de débat, oui, qui pourraient trouver écho demain auprès des populations. Des décideurs, tout simplement. Des la décideurs population et des décideurs, oui. Tout à fait, tout à fait. Alors,
Mehdi Msaoudi, vous êtes certainement, enfin vous partagez certainement le même avis que Mahfoud Kaoubi concernant le rôle que peut jouer le livre justement. Le livre peut aider au développement de la société, mais aussi d'un pays, mais peut-être aussi de tout un continent. Tout à fait. Le livre est un vecteur qui permet aux lecteurs, en général, d'avoir une conscience éveillée. Oui. Ça éveille les consciences, ça permet de nourrir l'esprit, de voir les choses différemment. Et voilà, je pense que c'est une arme, tout simplement, une arme. Et quand elle est utilisée à bon escient, elle peut être redoutable. Et quand elle est soumise à, on va dire, un peuple conscient, un peuple... comment dire ? Par exemple, on est en train, Mehdi Msaoudi, de parler du peuple africain. On le sait, en Afrique, beaucoup de changements s'opèrent. Il y a un éveil des consciences. Par exemple, quand on évoque ce qui se passe au Niger, l'éveil du peuple nigérien, ce qui se passe au Mali, l'éveil du peuple malien, au Burkina Faso, l'éveil du peuple burkinabé. Donc, il y a une réelle envie de changer les choses et peut-être le livre pourrait aider à changer les choses. Tout à fait. Je pense que cet éveil de conscience permet au peuple africain de briser tout simplement ses chaînes et de renoncer à ses liens avec l'ancien colon. Et c'est une chose qui est très très positive, politiquement parlant, culturellement parlant. Le livre est aussi un vecteur très important qui pourrait permettre de faire cela. Il y a des événements littéraires qui se déroulent en Afrique, notamment la rentrée littéraire au Mali, qui est un événement très 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 important au continent, qui récompense l'auteur africain en général, pas seulement l'auteur malien. Ouais. Et au tout début, c'était une biennale. Maintenant, c'est devenu un événement annuel. Et si des événements comme cela se déroulent un peu partout en Afrique, et je pense que c'est une chose encore meilleure, car plus la conscience est éveillée, plus les peuples seront beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus libres d'esprit et voilà. Et justement, en vous présentant, je vous ai présenté comme romancier, nouvelliste. Parlez-nous de votre œuvre. Bien sûr. Brièvement, parce que le livre aussi, c'est une arme, mais c'est aussi un gagne-pain en Afrique. Exactement. Bon, en ce qui concerne l'auteur algérien, plus particulièrement, on n'écrit pas pour s'enrichir, mais on écrit car on aime ça. Donc je vais présenter mon œuvre. En dépit du temps, c'est mon 4e ouvrage, publié aux éditions APIC. Je rappelle que les éditions APIC est une maison d'édition qui publie beaucoup d'auteurs africains, qui est très portée sur l'Afrique et sur l'éveil de la conscience anticolonialiste. Donc mon ouvrage En dépit du temps, c'est 11 nouvelles, 11 moments que peut vivre l'enfant. C'est des histoires, je dirais, plutôt universelles. Ça parle un petit peu des premières expériences d'enfance, le premier amour, la première frayeur, la première déception, c'est-à-dire toutes les premières expériences universelles qu'on a tous connues à un moment donné. Et justement, une question sur le livre. Est-ce facile d'éditer ? Alors, je sais, vous avez la chance d'être en Algérie. Se faire éditer, c'est peut-être facile en Algérie, mais vous m'avez cité le Mali. Peut-être c'est un peu difficile dans les autres pays de l'Afrique. Je n'ai pas vraiment d'informations au sujet des autres pays d'Afrique concernant l'édition. Je peux parler de mon expérience personnelle ici en Algérie. Ce n'est pas très facile de se faire éditer, pas du tout, surtout quand on est un auteur débutant. Mais à force de travail, de persévérance et de courage, on arrive à atteindre ses objectifs et ses rêves. Et ce n'est pas un domaine facile et je tiens à le dire à tous les jeunes auteurs qui veulent se lancer. Je leur dis qu'il faut s'armer de courage car c'est une tâche ardue, mais quand le travail est bien fait, quand il est fait
de façon soutenue et tenace, on arrive toujours à récolter les fruits de nos efforts. D'accord, très bien. Mahfouz Kaoubi, toujours parlant du livre et de l'Afrique. Alors, est-ce facile d'être un écrivain en Afrique, Mahfouz Kaoubi, de pouvoir trouver un éditeur, de pouvoir commercialiser son livre? Sincèrement, je considère que c'est très difficile. Il faut appeler les choses par leur nom et exposer les choses telles qu'elles se présentent. Mahdi vient de présenter d'une manière très brève la difficulté qu'il trouve en tant qu'écrivain dans un pays qui est nettement plus nanti que d'autres pays africains. Il faut juste rappeler que l'Algérie est dans le top 4 des pays les mieux nantis en Afrique. Et donc l'industrie du livre sur le plan du moins matériel se trouve dans une situation assez favorable. Ouais. Maintenant, pour les autres pays africains, les problèmes se posent d'une autre façon. C'est les besoins physiologiques qui prennent le dessus sur les besoins intellectuels. Donc on revient à la fameuse pyramide de Maslow, et je dirais qu'en Afrique, c'est beaucoup plus les besoins liés à l'alimentation, à l'accès à l'eau, à l'hygiène, à la santé, et donc à l'accès à l'enseignement déjà, qui se pose avec acuité. Oui. Mais l'intérêt, on a toujours milité pour cette nécessaire prise de conscience, déjà dans les pays nantis, pour que les efforts soient consolidés afin de faciliter à cette élite intellectuelle d'avoir les moyens de communiquer. Il faut dire une chose, que le développement partout au monde et à travers le temps a été l'émanation de cette élite intellectuelle. Quand on parle d'Europe et d'âge des Lumières, donc les grands débats se sont faits entre de grandes élites intellectuelles. Et la transmission de cette production, de ce pacte social, s'est fait à travers des supports qui sont le livre, qui aujourd'hui peuvent être des supports informatiques ou autres, mais la production intellectuelle est à la base du déclenchement du processus de transformation des sociétés. Il ne faut pas se leurrer. Et si on n'arrive pas à créer cette prise de conscience auprès des élites politiques et auprès des élites économiques aussi, de créer les conditions favorables aux élites intellectuelles, non seulement de produire, mais surtout de distribuer et de permettre d'avoir des pans qui leur permettent donc de vendre, mais pas que, parce qu'il ne s'agit pas de vendre quand on parle de production intellectuelle, il s'agit beaucoup plus de communiquer, de sensibiliser, sensibiliser, de toucher le maximum et de créer les synergies. Donc, je cherchais le mot, de créer cette émancipation, donc de s'émanciper d'un vécu qui est un vécu loin de l'objectif désiré. Là, la colonisation a été un facteur qui a énormément contribué à cet état de fait, dans la mesure où la colonisation ne s'est pas souciée de l'enseignement, encore moins donc de donner cette chance aux intellectuels de produire et de se développer. Et souvent, cet effort de domestiquer l'effort intellectuel a une caricature qui veut reproduire les mêmes schémas dans les pays sous-développés. Donc, l'enjeu est très important. Les ressources sont là. Donc, il faut juste créer cette dynamique qui permet d'encourager la production et de ne pas créer un état d'esprit défavorable. Je voyais Mahdi tout à l'heure exposer avec un peu d'amertume et dire que c'est un combat difficile. Il ne faut pas que le combat soit difficile, du moins par rapport à des problématiques matérielles et financières. Il faut faciliter les choses si on veut avoir une population consciente demain, consciente des enjeux et consciente de ce qu'il faut faire pour transformer la réalité économique, sociale, intellectuelle en Afrique. Alors, Mehdi, peut-être pour rajouter quelque chose? Non, je pense que ce qu'a dit Monsieur Kaoubi est assez précis et concis, il n'y a rien à rajouter. Et voilà, donc je vous remercie. Non, on n'a pas encore terminé. Pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Kaoubi, sinon j'ai d'autres questions pour vous.
Et pour Monsieur Kaoubi, une question générale, Bien justement. Alors, quelles sont les méthodes de financement, généralement, pour les écrivains ici en Algérie? Je vous parle de l'Algérie parce que vous êtes écrivain algérien. Oui. Alors, pour un jeune écrivain qui a une idée de roman, de nouvelle, Oui. et qui veut publier justement ce roman, alors il fait comment? Avant de se diriger vers un éditeur, il fait comment? Est-ce qu'il peut parce qu'il y a aussi l'auto-édition, hein? Oui, en général, l'auto-édition, c'est la première étape pour un jeune auteur qui commence. Ça a été mon cas. Mon premier ouvrage, je l'ai auto-édité entièrement. Et c'est un passage obligé, je veux dire. Mais ensuite, petit à petit... L'auto-édition peut-être pour nos jeunes auditeurs, hein, qui peut-être qui ne savent pas ce que c'est, hein, l'auto-édition. Oui. Peut-être une petite explication, M. Saudi. C'est l'auteur qui prend en charge lui-même les frais de publication de son ouvrage. Donc, je pense que c'est une étape, je dirais pas obligatoire, mais pas mal de jeunes auteurs passent par cette étape. Je suis passé par cette étape avant de pouvoir me faire éditer à compte d'éditeur, c'est-à-dire. Donc, vous allez prendre en charge les frais de l'impression, les frais de la distribution, les frais de la diffusion. C'est ça, les frais de la commercialisation aussi de votre livre. Tout à fait, l'auto-édition, c'est ça. Et donc, après la publication de plusieurs ouvrages, et si l'ouvrage a un succès d'estime, un succès critique, car rares sont les ouvrages d'auteurs algériens qui ont un succès fulgurant. Si je peux, il y a seulement peut-être à peine une dizaine d'auteurs qui puissent vivre de leurs écrits, des auteurs algériens. Et donc voilà, il suffit d'un succès critique, un succès d'estime, que la presse puisse parler de votre ouvrage, que le milieu universitaire puisse en parler de manière positive, et bien sûr sur les réseaux sociaux aussi. Donc ces facteurs-là permettent une plus grande visibilité à votre ouvrage, qui pourrait permettre à un éditeur de vous publier, étant donné qu'il a eu de bons échos par rapport aux publications, et c'est ça qui ouvre la porte à la publication à compte d'éditeur. D'accord. Mahfouz Kaoubi, on est en train de parler comment un écrivain peut financer son livre, s'il choisit de faire l'auto-édition. Le contexte, l'environnement financier, est-ce qu'il a les instruments nécessaires? Est-ce qu'il propose des instruments pour accompagner surtout les nouveaux éditeurs dans leurs premières opérations? Je dirais que si on prend en considération l'environnement, du moins en Algérie, il n'y a pas d'instruments financiers spécifiques qui le font. Et c'est là où on peut marquer un temps d'arrêt et de dire, si on veut changer la réalité du livre, ou de l'édition, ou d'une manière générale de la production intellectuelle, il faut agir sur ce levier. On parle de start-up souvent, oui, mais on est sur une autre dimension, donc une dimension beaucoup plus économique au sens restreint du terme, alors qu'on pourrait l'élargir vers la production et l'édition des livres. Au moins l'édition du livre, surtout pour les nouveaux venus dans le marché, d'une part. Mais la chose la plus importante à mon sens, c'est d'assurer la diffusion du livre. Et là, la création de fonds spécialisés qui sont dédiés à acheter du moins un nombre déterminé d'exemplaires de livres pour les mettre à la disposition des lecteurs au niveau des communes, par exemple. On sait tous qu'au niveau de chaque commune, et en Algérie, on a plus de 1500 communes, donc il y a des bibliothèques, il y a des espaces de lecture qui doivent être créés au niveau de chaque commune. Et si on faisait l'effort d'acheter une dizaine de livres pour chaque commune, donc je dirais qu'on a cette capacité de créer un élan qui pourrait alléger des problèmes
de nouveaux producteurs, de nouveaux écrivains par rapport à leur première opération de vente. Et de voir si la deuxième, la troisième, c'est à partir de là que la sélection pourrait se faire avec une logique économique et que la sanction pourrait se faire sur le plan strictement économique. Oui. Mais là, donc, deux choses sont importantes. Un, de créer des instruments de financement par les banques ou par des fonds spécialisés pour les primo-producteurs au niveau des livres, etc., dans la production intellectuelle. Alors, et il y a des fonds peut-être au ministère de la Culture en Algérie, il y a des fonds, c'est les aides à l'écriture, les aides à... Oui, mais à ma connaissance, ça ne fonctionne pas de la manière la plus souhaitée possible. D'accord ? Les dispositifs sont là, mais il faut encore une fois frapper aux portes, prendre son bâton de pèlerin et frapper des portes et des bureaux fermés pour bénéficier d'avantages et d'instruments d'achat qui sont déjà mis en œuvre par l'État. Maintenant, il faut que cette administration, que les institutions chargées de cette mission s'ouvrent sur les producteurs, sur les lecteurs, sur la classe intellectuelle. Oui. Moi, je demande à Mahdi, par exemple, s'il a eu la possibilité d'avoir un de ses livres ou une de ses productions qui ont été achetées par des fonds de l'État pour les distribuer au niveau des communes, par exemple. Mahdi, par exemple, pour répondre. Non, tout ça. Oui. Alors que l'instrument existe et il n'est pas mis en œuvre. Vous voyez, donc la question, ce n'est pas uniquement dans la production, mais c'est dans la diffusion, parce que le succès, la finalité d'un écrivain, c'est d'être lu, et non pas de produire, parce que l'output, ce n'est pas le support, le livre en lui-même, mais c'est le degré de diffusion qui lui permettra éventuellement de continuer et d'avoir le succès en fonction de la qualité et de son œuvre. Et là, je dirais qu'on a tout à faire, tout à reconstruire par rapport à de mettre à la disposition des écrivains les instruments qui permettent d'alléger de la charge financière relative à la production de leur œuvre, mais de pouvoir diffuser leur œuvre et donc de frapper aux portes de succès qui demeure le rêve de chaque écrivain d'une manière ou d'une autre. D'accord. Merci Mahfouz Kaoubi pour cet éclairage. Je reviens vers vous, Mehdi Messoudi. Oui. Alors une question, c'est quoi le genre littéraire le plus lu en Algérie ? Généralement, c'est le roman historique ou le roman dramatico-social, je dirais. Donc, en quelque sorte, vous venez de donner un conseil pour les jeunes écrivains. Ceux qui veulent commencer, ils doivent commencer avec soit le genre... Non. Oui. En fait, le roman historique est très compliqué parce que il faut être muni d'une documentation assez solide, une période de prise de notes et de... C'est une responsabilité aussi. Lecture, oui. La cohérence aussi est de mise. Il ne faut pas de faux pas par rapport à des faits historiques. Il faut se reposer sur des comment dire, des faits historiques précis par des historiens reconnus par l'État algérien, notamment en ce qui concerne la guerre d'Algérie. Alors ça, c'est le premier genre. Le deuxième genre ? Le deuxième genre est plutôt accessible à tous parce qu'il suffit d'utiliser son expérience personnelle pour parler un petit peu de la société algérienne. Je pense que c'est pas très très compliqué. Mais il y a d'autres genres qui sont très très peu exploités ici en Algérie, qui sont très très peu lus et beaucoup d'auteurs, enfin pas mal d'auteurs ne se risquent pas, comme je cite le roman noir, la science-fiction ou le thriller, le polar en général. Le terrain est assez peu exploité, mais je pense que ce qui marche le mieux, c'est le roman historique ou le drame en général. Alors maintenant il y a autre chose aussi, il y a les supports. Qu'est-ce qui marche le mieux en Algérie ? Est-ce que c'est le livre imprimé sur papier ou bien le livre numérique ?
Dans les temps qui courent, c'est surtout le format numérique qui marche le mieux. Les gens sont moins portés sur Est-ce que l'achat ça casse un tout petit peu l'industrie du livre ou pas du tout, hein? Bien sûr, ça casse. Je pense que quelque part, l'éditeur, l'auteur, enfin tous les acteurs. Le téléchargement illégal de ces, oui, tout à fait. livres. Je parle du téléchargement illégal. Je pense que tous les acteurs du livre en souffrent. C'est un fléau qu'il faut combattre, tout à fait. Et bien sûr, ça perturbe les ventes, ça perturbe un fruit de labeur de l'écrivain en général. Et je pense que l'auteur se porterait mieux sans le téléchargement illégal. Mais bon. Alors, avant de finir, j'aimerais que vous, Mehdi Messaoudi, Oui. jeune écrivain algérien, que vous donniez un conseil à nos chers auditeurs africains qui nous écoutent, et ceux qui veulent se lancer dans la littérature, dans l'écriture, dans le monde du livre, un conseil pour ces gens qui veulent débuter. Je pense que la chose principale à retenir, c'est qu'il faut faire une chose qu'on aime. Et tant qu'on aime cette passion et qu'on ne cherche pas de profit particulier, je pense qu'on a plus de chances de perdurer. Et s'il y a une quête de profit et pas assez de passion, je pense que la flamme finira par s'éteindre de manière très prompte. Donc il faut se munir de courage, il faut être courageux, il faut croire en son talent et sans penser au profit. C'est ce que je conseille aux jeunes auteurs. Voilà, seulement le courage. Voilà, du courage, voilà ce que demande finalement le livre. Merci à vous Mehdi Messaoudi, merci à vous aussi Mahfouz Kaoubi d'avoir participé à cette émission et d'avoir aussi répondu à mes questions. Chers auditeurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission et je vous dis à la prochaine fois.